Salut Antoine, comment tu vas? Salut Steve, ça va super et toi? Eh bien écoute, ça va super. Merci beaucoup de prendre ce petit moment du coup pour nous partager un petit peu les résultats que tu as obtenus dans l'accompagnement Clientologie. Avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, alors pour faire très simple, j'ai 21 ans, donc j'ai rejoint l'accompagnement il y a à peu près 6 mois, après avoir quitté mes études, quoi. Voilà, pour faire simple. Et j'ai rejoint directement l'accompagnement quasiment quelques jours après que j'ai découvert ce que c'était le copywriting, quoi. Trop Voilà, bien, trop bien. Tu as tout mis sur la table, tu t'es dit let's go, j'ai pas envie d'attendre, j'ai pas le temps. exactement. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé récemment? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tes chiffres parce que tu es OK d'en parler? Qu'est-ce qui s'est passé récemment pour toi? Alors, j'ai eu déjà premièrement une manageuse de 3 boutiques e-commerce. Du coup, j'ai réussi à closer cette manageuse euh, pour la gestion des 3 comptes Klaviyo. Ensuite, j'ai eu un infopreneur pour la gestion aussi de son compte Convertit Trop bien. et une dernière marque aussi e-commerce pour la gestion de son compte Klaviyo. Donc, tout ça pour un total de 3 950 € par mois de chiffre d'affaires. Voilà. Donc quasiment 4 000 € récurrents. Exactement. D'un mois Et, à com- l'autre, quoi. et comment tu te sens par rapport à ça? Ouais, c'est un truc de ouf. Ça va changer ma vie, quoi, complètement. Je suis passé En quoi ça? de, Ouais. je suis passé de 0 € par mois à 3 950 d'un mois à l'autre, quoi. Donc, c'est un truc de ouf. Et qu'est-ce qui s'est passé entre avant et maintenant? À ton avis, pourquoi tu as réussi? Qu'est-ce que tu as mis en place pour justement faire ce grand écart et qui t'a permis d'augmenter ton chiffre d'affaires de 4 000 € en très peu de temps, quoi? Mm. Alors, déjà, il y a mettre en place les systèmes automatisés que tu montres dans Clientologie avec Calendly, tout ça. Il y a aussi passer à l'action au niveau du setting et des appels de vente. Ça, c'était ce qui me faisait le plus flipper au début, les appels de vente. Et donc, je repoussais, je repoussais, je repoussais. Et au final, en fait, c'est ce qui marche. Et donc, maintenant, j'appréhende beaucoup moins, quoi, pendant les appels. Trop bien, Voilà. trop bien. Merci déjà de partager tes chiffres. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de rejoindre l'accompagnement quand t'as commencé? Ouais. Alors, comme je t'ai dit au début, bah, déjà, j'avais pas de plan B. Donc, je me suis dit, comment je peux faire pour atteindre le plus vite possible les résultats dont j'ai envie. Et bah, je t'ai trouvé parce que, euh, comment expliquer ça? Je pense que pour évoluer dans tous les domaines de la vie, il faut avoir des mentors, des personnes sur qui s'appuyer. Et, et pour moi, clientologie, c'était juste une suite logique, quoi. Ok. Et tu te souviens où est-ce que tu m'as découvert pour la première fois? Sur quelle plateforme? Il me semble que c'était sur une pub Insta. Ok, ok, trop bien. Voilà. Ouais, excellent. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi depuis que tu as suivi le programme? Est-ce qu'il y a une chose en particulier où tu te dis ça a vraiment été game changer pour moi et tu en restes, voilà, tu restes là-dessus, tu dis ça a vraiment été la chose qui m'a fait réussir à passer de 0 à 4 000 € par mois. Alors, il y a plein de choses. Déjà, il y a la clarté sur ce dont j'ai envie d'avoir dans ma vie. Déjà, Ouais, ça, c'est la base, le mindset. Et il y a aussi le fait de passer à l'action, quoi. C'est vraiment ce qui a tout changé pour moi et d'avoir un soutien en arrière-plan aussi. Ça permet d'être rassuré sur les actions qu'on met en place. Est-ce que c'est vraiment les bonnes? Que si j'aurais été tout seul, je pense que j'aurais très vite abandonné et j'aurais jamais eu ces résultats-là, quoi. ok. Donc pour toi, c'est important d'avoir quelqu'un qui soit derrière toi, qui te guide un petit peu pour réussir. Ouais, exactement. Parce que avant ça, tu l'avais pas du tout, avant de te Non, non, lancer. non. Je me suis toujours un petit peu formé partout, tout ça, mais Ouais. sans avoir vraiment un coaching un petit peu privé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok, je comprends. Trop bien. Est-ce qu'il y a un déclic qui t'a particulièrement marqué pendant l'accompagnement? Un truc que tu as vu autrement après, où tu t'es dit ça, c'est vraiment très stylé, je vais le garder, ou alors j'avais pas vu ça comme ça et je vais mettre ça en place. Il y a vraiment un truc, tu dis, boum, ça c'est assez cool. Euh, je dirais, je pense que c'est le séminaire qui m'a le plus Ok, fait un déclic de ouf. Parce que je me suis dit,
c'est réel, je vois les choses pour de vrai, quoi. Derrière un écran, c'est vrai que Ouais. c'est un peu plus difficile de se rendre compte. Mais voilà, c'est pas du scam, c'est pas du mensonge, c'est réel et c'est ça qui m'a fait avoir aussi un boost de motivation de ouf, quoi. Ouais. Parce que toi, la motivation, tu l'avais pas plus que ça avant ou tu l'avais, mais comment tu te situais par rapport justement avant le séminaire qu'on fait une à deux fois par an? Qu'est-ce qui n'allait pas à ce moment-là et qui allait mieux du coup après? Bah, je pense que j'avais la motivation, mais je savais pas si j'étais vraiment capable de le faire. Je savais pas Ok. si j'étais pas sûr de ce que je pouvais fournir, quoi. Je pense. Ok. Donc en fait, ça venait de tes propres croyances sur toi-même. Tu te disais, je suis peut-être pas capable de faire ça. Et du coup, ce que Exactement. tu es en train de dire, c'est que le séminaire, ça t'a aidé finalement bah, sortir un peu le lion qui dormait en toi pour réussir à aller trouver des clients, quoi. Exactement. Ok. Et la partie physique, c'est important pour toi aussi? Ouais, je pense. Se rencontrer en physique, ouais. Ouais. Hmm. Ouais, ouais, je pense que ça a aussi beaucoup changé de choses parce que, enfin, pour moi, le physique, c'est super important. Ouais. Je pourrais pas expliquer Ouais, pourquoi, ouais, bien sûr. Ok. mais voilà. Hyper clair. Comment toi, tu as vécu l'accompagnement au quotidien? Est-ce que tu t'es senti assez soutenu? Est-ce que tu t'es senti assez écouté, guidé? Comment tu as vécu ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de copywriters qui suivent des programmes et qui disent, bah, je me suis senti seul, il y a personne qui m'écoutait. On était une foule de 2 millions de personnes sur l'accompagnement. Est-ce que toi, tu t'es senti assez soutenu, assez guidé, assez écouté? Comment t'as vécu ça? Ouais. Bah, sur ce point-là, moi, je mets 10 sur 10. Surtout là, il y a eu de l'amélioration en fait au fur de temps, au fil du temps, pardon, dans climatologie. Maintenant, il y a des to-do list par mois. Tu sais exactement quoi faire, quand le faire. Ouais, Donc, j'ai rien à dire là-dessus sur l'écoute, tout ça. Tu peux poser tes questions. Il y a une réponse dans la journée de la part de tout le monde quasiment. Il y a beaucoup d'engagement dans la communauté. Donc, rien à dire là-dessus. trop bien, trop bien. Est-ce qu'il y a un domaine en particulier sur lequel tu remarques que tu as vraiment avancé? Est-ce que, je te donne un exemple, est-ce que c'est peut-être ton positionnement, ton offre, ta stratégie de prospection, ta création de contenu, ton mindset? Qu'est-ce qui t'a vraiment fait avancer et où maintenant tu te sens beaucoup plus armé en fait? Mm. Bah, c'est sur toute la partie prospection, je pense déjà c'est le plus important et aussi conversion. En fait, c'est surtout parce que comme je suis parti de rien, je connaissais quasiment rien. Donc en fait, j'ai évolué dans tous les domaines au final, quoi. Ok, hyper clair, hyper clair. Est-ce que tu penses que non, est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu aurais jamais osé faire ou même décidé de faire sans clientologie? Ouais. Déjà prospecter des personnes, je pense je me disais que les fondateurs de marques, tout ça, c'est des personnes un petit peu inaccessibles, des Ok, personnes à qui j'ai pas forcément, je sais pas pourquoi, le droit de parler ou le pouvoir de discuter, alors que en fait, c'est des personnes ouais. comme nous, quoi, et on peut se permettre de les contacter. Donc ça, je pense que si j'avais été tout seul, j'aurais pas osé passer le pas aussi massivement, quoi. Ok. Donc vraiment le fait d'aller vers les gens, si tu te Mm. sens plus serein, plus à l'aise, tu as peut-être plus Ouais, confiance voilà. en toi. Peut-être que ça vient de là aussi, tu vois, la confiance en soi. On n'en parle pas assez, mais si tu n'oses pas faire certaines choses, c'est très certainement que bah, tu as peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de l'abandon. Enfin, tu vois, tous ces rejets qu'on peut avoir, peur de prendre un non, tout simplement, qui fait mal. Mais aussi, il y en a beaucoup qui ont peur de prendre un oui, parce que le jour où tu dis, OK, je vais prospecter, et si tu viens à trouver un client, bah, derrière, il faut le livrer. Il faut être capable Mm. de livrer la personne. Donc, il y a plein de petites peurs qui peuvent arriver, et du coup, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, en tout cas. Voilà, c'est ça. Excellent, excellent. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à rejoindre l'accompagnement? Je lui dirais que s'il veut pas faire de sous, qu'il rejoigne pas l'accompagnement. Tout simplement. Ok, trop bien. Non, mais un peu plus sérieusement, qu'est-ce que tu lui dirais, je sais pas, sur tout ça? Non, bah, je lui dirais qu'il fonce, qu'il n'hésite pas, euh, qu'il n'y a pas de sous-entendu derrière, que tout un petit peu le côté marketing peut-être que tu mets en place sur YouTube ou quoi, Ouais, bah, tout est réel en fait. Il y a pas de mytho autour de ça. Donc, je dirais qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir, surtout sur le côté, je pense, stabilité de notre business en freelance, quoi. Je ouais, pense que si j'avais pas rejoint, j'aurais peut-être eu un client par-ci, par-là, et puis j'aurais galéré
à les garder sur la durée, quoi. Ouais. Voilà. Ok, trop bien, trop bien. Toi, tu dirais que l'accompagnement, il est fait pour qui? Bah, il est fait pour tous les copywriters freelance, que ça soit email marketing, que ça soit copywriter qui veulent faire des VSL, pour tous les copywriters au final qui cherchent à trouver des clients et à les stabiliser de façon récurrente. Voilà. Trop bien. Très bien. Eh bien, écoute, dernière question. Après, je te laisse. Comment tu résumerais ton expérience dans clientologie en une phrase? Hmm. Une phrase, c'est compliqué, mais je dirais Ou en deux phrases? des jolies rencontres qui permettent de changer clairement une vie, euh, que ça soit dans tous les aspects de notre vie. Donc voilà, je sais pas si c'est clair. Non, non, c'est très clair, c'est très clair, c'est très clair. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Encore félicitations pour ce changement énorme. Franchement, t'as progressé à une allure qui est assez abusée. Et je me souviens du petit Antoine quand il est rentré versus Antoine maintenant. Bah, ça n'a rien à voir. Tu es rentré, tu faisais 0 euros. Aujourd'hui, tu fais 4 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Ta vie, elle va changer. C'est quoi un peu les projets là, sur les prochains mois? Qu'est-ce que tu veux faire du coup de cet argent? Qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu veux rester là? Est-ce que tu veux te promener? Est-ce que tu veux te voyager? C'est quoi un peu? Est-ce que tu veux plus de clients? Comment tu vois l'avenir? Alors déjà, oui, je vais pas m'arrêter à 4 000 € par mois. Je vais chercher toujours plus. Après, il y a en janvier, je vais sûrement aller à Bali. Voilà, voyager, ça c'est sûr. Et puis faire profiter aussi la famille, par exemple à Noël, faire des beaux cadeaux. Trop bien. Voilà, c'est le Eh ben principal écoute, pour moi. t'as bien raison. Il faut en profiter. En tout cas, Antoine, merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et bah toujours plus de clients et puis Toujours. qui fait ce que je fais, quoi. Me lever le matin avec l'envie de déchirer. Trop bien. Merci beaucoup, Antoine. Je t'en prie avec plaisir.